الميساج ديالك سيدنا. دروك انت هو الكبير ديالنا وحنا محتاجين ليك. Il ne faut pas oublier que c'est une épopée historique. Épopée, en même temps, il y a une histoire passionnelle, une histoire d'amour. Ce qu'on appelle une épopée dans laquelle il y a une histoire d'amour. Voilà. D'abord, vous savez, mais il y avait d'abord pour écrire le scénario. Pour mettre le scénario, vous savez, un scénario, ça ne s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit, c'est la réécriture qui est très importante dans un scénario. C'est la réécriture. Et donc, et puis alors, pour trouver les moyens, d'abord le fonds d'aide, mais comme l'aide n'était pas suffisante, c'était à peine le quart, disons le tiers du budget que j'ai proposé et avec qui j'ai travaillé avec des professionnels du cinéma. Ils m'ont donné à peine le tiers. Donc il fallait donc courir après le reste. Heureusement, les deux chaînes de télévision, grâce à son président-directeur général, j'ai eu la participation des deux chaînes. Et puis, j'ai trouvé aussi une personne très généreuse qui m'a aussi aidé sur le plan financier aussi. La principale difficulté, c'est les moyens et l'équipe, bien sûr. Parce que malheureusement, ici, nous n'avons pas dans les équipes qu'on trouve. Souvent, on ne trouve pas les professionnels complets, qui ont une formation complète, qui ont une expérience, etc. Donc, un peu le réalisateur de la vie même des comédiens, ils m'ont dit, mais Sibn Ali, vous êtes seul. Pour vous dire, c'est le point alors que le réalisateur doit pas être seul, doit être entouré, parce que ce qui est important pour le réalisateur, c'est le rapport avec le comédien. Il faut qu'il soit disponible. Il y a le rapport de transfert avec le comédien. Si ce rapport n'existe pas, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de personnage. Ça, c'est très, très, très important. Ce qui m'a motivé, c'est, bon, naturellement, j'ai dû étudier l'histoire des Aïtata, leur résistance, comment ils ont résisté, et puis ce que les gens, je me rappelle, on grimpait très haut dans une montagne, on faisait des randonnées dans les montagnes. En une journée, on franchissait 8 cols. 8 cols. Vous savez, les gens qui m'accompagnent, qui ont l'habitude, ne pensaient pas que j'allais tenir le coup. On a rencontré au sommet de la montagne un vieux Aed, un poète, etc., plié en deux, qui nous a raconté des choses sur les Aïtata fabuleuses, extraordinaires. Et il nous a cité ce poème, qui est extraordinaire, que je citais en exergue partout et que j'ai raconté aux gens et qui ont dit, mais c'est fabuleux, des Européens. C'est ce qui n'est pas chanté n'est pas vrai. Ce qui m'a vraiment motivé, c'est que c'est l'histoire de cette résistance. Vous savez, très peu d'hommes armés avec ce qu'on appelle ça, Bosfa, contre une armée moderne, avec des canons, des avions, etc. Et aussi, à l'intérieur de ça, il y avait une histoire de femmes. Vous savez, il y a parce qu'ils ont toujours une tribu qui est chef de tribu, qui est à la tête des tribus. C'est elle qui est toujours en tête des combats et c'est elle qui porte le drapeau. Ils ont un drapeau rouge, les États. Alors, et cette tribu-là a été décimée. Les hommes ont été décimés. Et ce sont les femmes qui ont pris le pouvoir et qui étaient les plus irrédentistes. C'est elles qui n'ont pas lâché. Et même ils ont insulté Subeslam, ils ont jeté contre lui du henna, contre ces hommes, et des pierres, etc. En lui disant, vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des femmes, etc. Et alors, eux, naturellement, il y a le mythe. Ils ont consulté une vieille femme,
Parce que vous savez, toutes ces tribus ancestrales, ils fonctionnent par le mythe. C'est ça qui les maintient. Et il y a un mythe disant que pour Pardon. Pardon. Je me souviens. Je me souviens de cette période extraordinaire. Alors, il y avait dans ce mythe-là, il disait que pour que c'était une histoire, que ce qui est arrivé est déjà arrivé aux Aïtata dans l'ancien temps, et que c'est une vieille Aïd, une vieille femme qui leur a rapporté la mémoire des Aïtata, et que pour sauver la tribu, de l'extermination, il faut qu'ils élisent un mâle, le dernier mâle, le dernier résistant qui est resté. Le casting, c'est une chose très importante. Si vous ratez vos comédiens, vous avez raté votre film avant de le commencer. Donc c'est là qu'il y a le flair du réalisateur, la chance, voilà. Puis là, heureusement, je suis tombé sur de grands comédiens marocains. Deux sont malheureusement décédés. C'est Bstaoui et Majd. Mais c'est de grands comédiens, il faut les voir dans le film, extraordinaire. Et puis, naturellement, il y a aussi Sana Mouziane. Sana Mouziane qui est une grande comédienne. C'est celle que j'ai reprise dans mon film La Nuit Ardente. Grande comédienne. Et puis aussi, il y a Zouida Akif, il y a de comédiens comme ça qui sont importants. Et puis il y a ce gosse merveilleux, j'ai eu la chance de le trouver. Là-bas, l'enfant, il est de la région. Il est de la région d'Arfoud et tout ça. Cette intelligence, ce regard, cette lumière qui échappe de lui, c'est l'enfant prodige. J'ai eu la chance de trouver l'enfant prodige parmi la population. Qu'il soit diffusé au maximum, qu'il soit vu par le maximum de Marocains, de toutes les régions. Justement, j'ai fait une version Amazigh et une version Tachleit, doublée, parfaitement doublée. On a l'impression qu'ils ont été tournés dans cette langue-là. Et c'est pour le diffuser partout.